Je suis aujourd'hui à une rencontre photo passion avec Gilles Vanacker, photographe qui est cette année l'invité d'honneur 2024, qui va nous présenter et nous parler de certaines de ses photos que je trouve magnifiques. Bonjour Gilles. Bonjour Olivia, merci beaucoup d'être venu. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour avoir le plaisir de vous présenter voilà, les photos. J'en ai 23, donc des photos d'architecture sur le thème de l'architecture, puisque c'est ce qui était convenu avec les organisateurs. Et donc je présente 23 photos, alors très variées. Il y a à la fois des photos d'architecture contemporaine, d'architecture classique, et puis du noir et blanc, du monochrome, du couleur, et puis une invitation au voyage, puisqu'on va de Berlin à Tokyo, en passant par New York, Londres. Paris. Super. Voilà. Alors on va en faire le tour ensemble. Si Absolument, avec grand plaisir. Là juste, alors c'est quelque chose de complètement différent, toujours une architecture très contemporaine. Là on est sur le sommet du Reichstag. Donc l'équivalent de notre Assemblée nationale chez nous, donc on est à Berlin, et c'est une architecture très originale de Norman Foster, avec des jeux de lumière, des jeux de transparence, des jeux de réflexion, et c'est un espèce de colimaçon, donc les gens circulent et au fur et à mesure s'élèvent. Bon, c'est quelque chose d'assez remarquable, et on a un petit peu l'équivalent avec la mairie du Grand Londres, à côté du pont de la Tour de Londres, où Norman Foster a repris un peu cette idée à la fois de ce dôme, d'une transparence, et puis de ce jeu, parce que c'est un jeu, hein, voilà, les reflets, et puis les gens qui sont sur les parties, sur ces parties, faire à mesure en cercle, voilà. Alors la photo suivante, alors là, on change de lieu, on change de capitale, on est à Londres, un petit côté Harry Potter pour ceux qui aiment bien, le petit sorcier, virgule devenu grand entre-temps. On est au Muséum d'Histoire Naturelle. Alors, petite anecdote sur cette photo, alors le lieu est tout à fait extraordinaire. La difficulté pour cette photo a été de faire en sorte qu'il n'y ait quasiment personne. Alors, c'est un lieu qui est extrêmement fréquenté, et donc je me suis rendu 2 fois, une première fois en repérage et une deuxième fois pour pouvoir prendre les photos. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une partie du musée qui est exactement à l'opposé de l'entrée du musée. Donc, quand j'y suis allé pour la deuxième fois, j'ai couru comme un dingue jusqu'à cette partie, avant que les gens ne finissent par rejoindre cette partie du musée. Et j'ai eu à peu près 5 minutes de tranquillité pour pouvoir prendre les photos que je voulais, et dont notamment celle-ci, qui est une photo d'ensemble. Voilà, on a un panorama complètement global avec une architecture qu'on n'a absolument pas. Tu n'as pas effacé des personnes qui passent par là. Non, pas du tout. Pas du tout. Ensuite, du New York, un classique, c'est vraiment une photo retraitée en noir et blanc pour pouvoir avoir des jeux d'opposition entre le Chrysler Building, où on a plutôt des formes courbes, avec derrière l'un des derniers buildings de New York, le One Vanderbilt, avec au contraire des parties blanches verticales, et qui contraste extrêmement fortement avec le Chrysler Building. Voilà, donc c'est une photo qui est extrêmement graphique, c'est peut-être l'une des photos les plus graphiques. Et d'ailleurs, elle ressemble vraiment pour moi à un dessin. L'encre de Chine, un dessin vraiment... Oui, effectivement, on pourrait penser que c'est un dessin, mais c'est bien une photo. Voilà. Alors celle-ci, ceux qui aiment le musée d'Orsay, ceux qui aiment bien le musée d'Orsay reconnaîtront au dernier étage du musée d'Orsay l'une des grandes pendules, l'une des grandes horloges du musée d'Orsay. Photo extrêmement classique, qu'on retrouve beaucoup. Alors là aussi, petite anecdote, ce qui est compliqué sur ce genre de photos, c'est entre guillemets d'évacuer tous les gens qui sont présents, parce qu'il y a énormément de monde, et il faut comprendre que j'avais à ma gauche et à ma droite beaucoup de touristes, ainsi que devant moi. Donc il a fallu que j'attende qu'un sujet vienne se faire prendre en photo, parce que c'est l'endroit où tout le monde fait des selfies, donc que quelqu'un vienne, que la personne soit seule. Et ensuite la photo a été retraitée de telle façon à simplement estomper par le jeu des ombres et des lumières, en fait toutes les personnes qui étaient autour de moi, à gauche et à droite. Elles attendent leur tour, elles regardent. Exactement. Donc on a une concentration. Tu as bien choisi aussi le personnage, la silhouette. Voilà, c'est un peu un hasard, mais le hasard fait bien les choses. Le hasard, tu l'attends. Oui, mais il y avait un parquet, il y avait un joli parquet. Oui. Voilà, ensuite, ça c'est une photo qui a été prise à Londres. Ça c'est une photo d'un couloir qui conduit, alors de mémoire, entre une station de métro je crois, et puis l'entrée de l'une des gares de Londres, qui est la gare de King's Cross. C'est intéressant, on n'a pas ça à l'équivalent chez nous. D'abord c'est un couloir en courbe, c'est un couloir dont les parois sont de mémoire rétro-éclairées, qui changent constamment de couleur.
Cette photo joue sur l'opposition du blanc et du noir. Et puis, j'en ai pris beaucoup, et parmi le lot, j'avais une silhouette, ce personnage, et en plus qui était sur fond jaune. Voilà, donc là encore quelque chose de très graphique. Qui rappelle un peu la silhouette de l'autre. Absolument. Bon, là on est à Valencia en Espagne, et il s'agit de la Cité des Arts. C'est un peu en partie l'équivalent de notre opéra, avec une architecture contemporaine extrêmement remarquable, très science-fiction, une espèce de bâtiment de science-fiction, un petit côté vaisseau spatial ou quelque chose comme ça. Voilà. Ensuite, notre musée d'histoire naturelle, qui a été très bien pensé, qui est une véritable scénographie, puisque l'une des parois est une paroi constituée de parois transparentes, et là encore qui sont éclairées que l'on voit en rétroéclairage, et qui changent constamment de couleur. Alors, quoi de plus amusant que de faire des silhouettes chinoises, alors avec des choses amusantes, il y a des animaux empaillés qui sont là, il y a une maman qui pousse une poussette, et puis on voit bien l'architecture style un peu Eiffel, avec les balustrades, voilà. D'ailleurs, je trouve que c'est très astucieux d'avoir quand même attendu qu'il y ait des silhouettes. Parce qu'il n'y aurait rien eu, ça aurait été vide, trop statique, un dessin. Oui, absolument. Et là, ça donne de la vie, ça donne le petit peps. Oui, c'est ça. On n'aurait eu que les quelques animaux empaillés qu'on voit sur le côté. Oui, c'est vrai que c'est vraiment les personnages qui animent la photo. Là, on est à Londres. Avec... on n'est pas loin du pont de la Tour de Londres. On est sur une partie très contemporaine, avec d'ailleurs, au fond, l'immeuble créé par Norman Foster, qui est l'immeuble du Greater London, qui est un peu, ce que je crois comprendre, l'équivalent de notre conseil régional à nous, conseil régional Île-de-France, donc partie très contemporaine, avec le choix des urbanistes de créer une espèce de rigole d'eau, voilà, et qui donne cette espèce de fil conducteur de la photo. Là, c'est une photo qui a été prise littéralement au ras du sol, architecture très moderne, très élancée, très fine, quasiment tranchante, mais néanmoins avec une signature visuelle qui est celle du pont de la Tour de Londres au fond. D'ailleurs, qui dit pont de la Tour de Londres dit Tamise, et qui dit Tamise dit eau, et on retrouve l'eau au centre. Voilà. Comment est-ce que tu fais pour avoir des idées? Parce que là, on voit que tu as voyagé différentes. Est-ce que tu prépares tes voyages déjà en se disant j'ai envie d'aller voir dans tel lieu, tel monument, tel bâtiment, ou bien tu te laisses porter un peu par le hasard? Et puis, tu as parlé tout à l'heure de repérage. Ouais. Est-ce que tu passes et puis tu reviens? Alors ça dépend. Alors pour répondre à ta première question, oui, je documente. Alors je passe pas non plus un temps fou sur Internet, mais bon, je documente. Alors c'est facile parce que sur Internet, on trouve énormément de références architecturales, de vidéos sur YouTube, etc. Bon, puis généralement c'est des lieux, alors quand je connais les lieux c'est d'autant plus facile, quand je connais pas les lieux, genre Tokyo, c'est plus compliqué, mais là je connais les lieux, donc je sais que je vais forcément trouver des choses intéressantes. Alors après, c'est sur le moment, donc généralement je tourne un peu, je regarde, etc., puis après je sors les appareils photo, et puis je commence à prendre des photos, voilà, je me laisse un peu guider par l'instinct, par ce que je vois, par le moment. Et puis généralement après, sur le lot... Je t'interromps, mais après il y a une question de lumière aussi, de moment dans la journée justement. Oui. Alors bon, ça c'est typiquement le genre de photo, il faut que tu aies pas mal de luminosité, puisque tu as beaucoup d'ombre créée par les bâtiments, donc il faut plutôt que tu prennes ça. Alors je dis pas forcément par une journée ensoleillée, mais une journée au moins lumineuse. Mais en hiver, il y a des journées lumineuses à Londres sans aucun problème. Voilà. Alors maintenant, si on continue, là on est à l'Arche de la Défense. Alors il y a un côté un peu amusant avec ces personnages, on a l'impression qu'ils sont en train de grimper l'Annapurna, en train de se lancer à l'assaut de l'Annapurna. Alors c'est une photo où, là encore, l'appareil photo était quasiment posé sur les marges, donc il y a vraiment un effet de ligne de fuite. Et pour renforcer ça, parce qu'on était en pleine lumière, donc il faut que tu comprennes que les bords des bâtiments sont blancs, un espèce de blanc éblouissant. Donc c'est un parti pris photographique que j'ai pris, j'ai voulu que l'œil reste vraiment en position centrale, sur une espèce de cône de lumière. Donc j'ai tout simplement créé de l'ombre au-dessus et en dessous, tout bêtement. Voilà. Quand tu dis créer de l'ombre, c'est en post-production. Voilà, parce qu'en fait, une fois que tu as tes photos, tu les travailles derrière. Oui, tout à fait. Après, je me mets devant mon ordinateur, et puis avec des logiciels, tous les logiciels que l'on peut trouver dans le commerce, je travaille les photos, et jusqu'à temps que je trouve quelque chose que je trouve original, qui me plaise, que j'ai pas vu déjà, parce que sinon c'est pour refaire le travail d'autres, ça n'a aucun intérêt. Voilà, puis bon, avec ma signature visuelle qui est celle toujours du graphisme, des points de fuite, d'architecture très élancée généralement, voilà.
Voilà. Alors là, tu es à la Bibliothèque nationale de France, bibliothèque dite François Mitterrand. Oui. Tu es sur l'un des coins, l'un des 4 coins. Donc, un espace avec un espèce de gigantesque plancher en bois. Au centre, une espèce de fosse avec des arbres d'ailleurs qui est très très bien faite et qui permet d'accéder au rez-de-chaussée de l'entrée de la bibliothèque. Là, on est en surface. Photo prise en hiver. Le matin, il faisait froid. Je dis ça parce que tout simplement, j'ai une personne qui fait son jogging, bien emmitouflée. Et alors, bon, c'est typiquement le genre de photo qui n'a aucun intérêt pour moi en couleur, par contre qui devient graphique dès lors qu'on la met en noir et blanc. Et pour renforcer ça, j'ai retraité le ciel en noir, donnant une espèce d'impression un peu confusante que c'est la nuit, alors qu'on n'est pas la nuit. Mais c'est ce que je pensais. Voilà. Là, alors, quelque chose d'un peu plus classique en termes de lieu et en termes d'architecture, c'est la très belle et remarquablement rénovée Bibliothèque nationale de France, mais cette fois-ci, celle de la rue Richelieu. Voilà, donc un espace absolument sublime. Alors, bon, là encore, hasard des choses, mais il y a un espace où les gens se détendent, etc. J'avais bien aimé, en regardant les photos, j'étais tombé en regardant, il y avait quelqu'un qui semble d'abord parfaitement se détendre, donc ça veut dire que le lieu marche bien, que les gens s'y sentent bien. Alors, je ne sais pas si la personne regardait le plafond, mais en tout cas, l'attitude de la personne, en fait, m'a plu, parce que elle amène à une forme à la fois de sérénité, de détente, et c'est important qu'il y ait un vrai dialogue par rapport à ce lieu qui a été très très bien rénové, qui est un beau lieu de travail, qui est un lieu de silence, un lieu de respect, mais qui a été remarquablement rénové. Oui. Voilà. Là, on va à New York, avec la 42e rue, à partir de Tudor City, qui est l'un des quartiers très originaux de New York. On est sur le pont de Tudor City, et on a une vue plongeante sur la 42e rue, avec le Chrysler Building, que l'on a vu précédemment, et derrière, le One Vanderbilt. Alors, photo que j'ai, une fois de plus en couleur, pour moi, aucun intérêt. Là, j'ai pas voulu le retraiter en noir et blanc, donc elle a été retraitée dans une forme de sépia, pour obtenir quelque chose, notamment. Voilà. Ça ferait une très jolie carte postale. Oui, tout à fait. Alors, bon, c'est une photo qui est... le lieu est déjà vu, revu, survu, on le trouve énormément sur Internet. Alors après, comme d'habitude, j'ai essayé de trouver un retraitement original. Et là, j'ai choisi le retraiter en sépia, en travaillant un peu le ciel. Voilà, là on est à la Défense et on est sur la passerelle. Alors c'est la passerelle dite japonaise. Bon, alors ce qui est intéressant, c'est la structure en voûte d'acier, avec toute une surface évidemment transparente. Tout ça c'est du plexiglas. C'est une passerelle qui est fermée. Alors, ce qui est un peu amusant là, c'est qu'en fait il y a des arcs. Et on voit que la forme du building au-dessus suit en partie. Alors pas tout à fait parce qu'en fait j'ai remasqué en noir, donc j'ai voulu créer une espèce de dialogue entre la forme de la passerelle, la structure de la passerelle et le bâtiment derrière. Voilà. Ici on est à l'intérieur de la cathédrale Saint-Paul à Londres, avec, alors c'est un peu curieux parce qu'on s'attend généralement à de la pierre, et là on a plutôt du métal. En fait on est pratiquement arrivé au niveau du dôme, où on peut d'ailleurs sortir à l'air libre. Et c'est la partie terminale des escaliers qui devient en fer avec un espèce de colimaçon tout en métal. Donc une espèce de... Alors les trous fait une espèce de dentelle qui est intéressante, qui arrive sur une espèce de partie passerelle. Alors à mon avis, qui doit être une passerelle technique, parce que je me demande s'il n'y avait pas une porte ou quelque chose comme ça. Et puis ensuite, on continue à monter et on arrive à un endroit où on peut sortir par rapport au dôme et se retrouver à l'air libre. Voilà. Et puis la dernière, c'est de nouveau la bibliothèque. Tu aimes les marches, hein? Alors j'aime beaucoup les marches. Oui. Alors j'aime moins les marches quand il faut les grimper avec tout le matériel photo parce que c'est plus compliqué. Mais oui, parce que je trouve que ce qui est intéressant, alors j'ai quelques escaliers rectilignes, mais j'aime beaucoup les escaliers effectivement circulaires en colimaçon, qui ont une véritable forme. Celui-là est très beau, c'est un escalier qui est très original parce qu'il tranche par rapport à l'architecture très classique de la BNF Richelieu, mais c'est un escalier qui est tout en métal, une espèce de métal brossé. Là encore j'ai voulu rendre cet aspect métallique avec la courbure et en laissant bien apparaître l'arrière qui est en fait un mur. Mais simplement j'ai estompé les alentours pour que l'œil se concentre à la fois sur l'escalier et sur le mur.
Voilà. Merci. Voilà ce que je peux te dire, Olivia. La taille de tes photos, est-ce que c'est une taille standard ou est-ce que s'il y a des personnes qui nous écoutent qui ont flashé sur une photo, est-ce qu'elles sont à vendre déjà? Alors oui, elles sont à vendre. Bon, là on est dans un espace organisé par un club photo, donc j'ai voulu les proposer un tarif qui corresponde à l'événement, donc je les propose à 50 €. Bon, maintenant, les originaux, la taille originale des photos, c'est un format 30×45. Et là, c'est 30×40. D'accord. Parce que ça m'a été imposé par, ce qui est très très bien, hein, enfin, c'est la charte qui m'a été imposée, d'avoir des photos 30×40 encadrées à 40×50. Donc il a fallu que je retaille, entre guillemets, un tout petit peu, que je recadre chacune de mes photos. Maintenant, elles sont disponibles à la vente. Je peux évidemment les proposer dans leur format originel, qui est à 30×45, ou tout autre format, du moment que c'est un rapport de 1/1,5. Donc ça peut être 20×30 ou 30×45. D'accord. Tu vois. Et si les personnes qui nous écoutent sont intéressées, est-ce que tu pourrais garder le prix d'aujourd'hui pour les personnes qui seraient bien sûr. Oui, bien sûr. Et qui appellent de ma part? Oui, bien sûr, sans aucun problème. Sauf à ceux. Alors, ça dure jusqu'à demain soir. Mais j'aurais pas de difficulté à les reproposer même si certaines photos partaient d'ici demain soir, j'aurais aucune difficulté à les reproposer, au même tarif, dans les mêmes conditions. Exceptionnellement. Oui, que les gens me contactent ou les contactent par ton intermédiaire, Olivia, aucun problème. Super. Écoute, vraiment, j'en ai 3 qui sont mes coups de cœur. Enfin, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, entre autres, celle-ci que je trouve magnifique. Évidemment Orsay, même si elle est classique. Et surtout, celle-ci. Ah oui. Je ne s'est pas arrêté pour... tu ne m'as pas fait de petites anecdotes à ce sujet-là. Alors je peux peut-être... Alors c'est pas une anecdote... Alors pour le coup, il n'y a pas... Mais là-bas aussi. Oui, pour le coup, il n'y a pas réellement d'anecdote sur celle-là. Je trouve le contraste... ce que j'ai voulu, ce que j'ai voulu faire, mais bon, c'est hyper modestement, c'est pas du tout moi qui ai le début de l'ombre d'un mérite. C'est vraiment toute l'intelligence de Paye. C'est la remarquable insertion de la pyramide de Paye dans l'espace classique de la cour carrée du Louvre. Alors, cette photo... il y a les couleurs, je t'interromps, il y a les couleurs aussi, parce que là, ça a l'air noir et blanc, et hop, tu vois cette touche de doré qui, en plus, ajoute au contraste. Alors, il faut être très honnête, du doré, c'est pas des enluminures en or, en fait, c'est une pierre, c'est une couleur pierre. Simplement, le retraitement que j'ai voulu en faire pour casser un peu le côté un peu monochrome de la pyramide, j'ai renforcé le côté un petit peu doré de la voûte. Mais bon, la photo, en fait, ce que j'ai voulu traduire, c'est la complémentarité, je ne vais pas dire opposition, la complémentarité entre la voûte et au contraire la partie triangulaire, avec un angle très obtus de la pyramide de Paye, et puis d'une autre micro-pyramide qui est à son pied, si j'ose dire. C'est magnifique. Et d'ailleurs, quand tu parles de travail en comment tu dis ? Post-production. Post-production, c'est là en fait où tu viens en tant qu'artiste. Parce que tu peux cadrer un dessin, une photo, une image, mais après c'est toi l'artiste qui va donner la touche. Alors maintenant, comme tous les photographes le savent, il faut essayer, il faut réussir le mieux possible ses clichés de base. Parce qu'en post-production, on n'arrivera jamais à embellir un cliché qui est entre guillemets un peu raté. Ce qu'on peut faire, c'est changer les contrastes, les luminosités, les couleurs, jouer sur les ombres et les lumières, mais on n'arrivera jamais à reprendre une photo qui est entre guillemets ratée. Donc le principe de base, c'est prendre le temps de telle façon à faire la meilleure photo possible. Après, on peut se permettre de travailler sur sa photo, sinon ça n'a pas de sens pour moi. Est-ce que tu as appris ? Eh bien non. J'ai pas appris. Autodidacte, 100% autodidacte, 100% certifié autodidacte. Non, j'ai jamais appris. Maintenant, je fais de la photo depuis très longtemps, et pour moi, le véritable gain, c'était le numérique. Quand on est passé au numérique, parce que là, j'ai pu devenir maître de la capacité que j'avais à pouvoir retravailler les photos et non pas les donner à un labo. Exactement. Bon, alors il a fallu quand même attendre un peu de temps pour qu'à la fois les appareils photo évoluent, deviennent technologiquement encore de meilleurs niveaux, et puis que tous les logiciels de post-production deviennent de plus en plus puissants et surtout de plus en plus ergonomiques. Parce que s'il faut passer un doctorat de mathématiques ou de physique appliquée pour pouvoir utiliser un logiciel, on n'y arrivera pas. Dieu merci, ils ont beaucoup simplifié les choses, ça devient plus intuitif, parfois trop intuitif d'ailleurs, parce que ça permet parfois la réalisation de choses qui sont pas très belles. Enfin bon, il faut toujours se méfier. Donc voilà ce que je peux te dire, Olivia. Merci. Écoute, je suis ravie. Merci de m'avoir invité.
découvrir Merci, vraiment Olivia. un travail magnifique. Et puis Tiens, je te présente Olivier. Gilles, tu peux me présenter monsieur qui, je crois, appartient absolument. à l'association qui a Absolument. organisé ce vernissage. Ah, tout à fait, avec plaisir. Donc c'est Didier, qui est un ami, qui est le vice-président du club Photo Passion, qui est le club de Mantes-la-Ville, voilà, et qui a eu la grande gentillesse de me proposer d'être l'invité d'honneur de la 9e édition de Photo Passion, puisque le club de Didier organise un événement photographique annuel. Il réunit beaucoup de photographes, notamment les photographes du club, et puis ils invitent un invité sur un thème particulier. Donc Didier a eu l'amitié de me contacter pour me demander si j'acceptais sur le thème de l'architecture. Vous n'êtes pas trop déçu de votre choix? Pas déçu du tout, mais on se connaît depuis longtemps déjà. Pas déçu. Super, merci.